Enfin, les riverains peuvent s'exprimer. Cet homme attendait depuis longtemps de pouvoir donner son avis sur l'élargissement de l'autoroute A10. Et il n'est pas le seul. Ils sont une dizaine à vouloir passer un message à l'entreprise Vinci. Ils ont fait des petits plans à toute petite échelle, et puis pour qu'on puisse plus rien voir. On ne vous dit rien du tout, hein. On vous dit ce que vous devez entendre, et puis quand arrive le plan, le plan, vous vous dites votre maison elle est impactée. Donc on vous prend une parcelle chez vous, en UY, qu'ils appellent en zone UY, que vous n'avez plus le droit de vendre, plus le droit de construire, plus rien le droit de faire. Le projet est de taille. Ajouter à l'A10 une troisième voie sur 93 km, entre Vaigné et Poitiers dans les deux sens de circulation. Mais pour l'instant, seule la construction entre Vaigné et Sainte-Maure-de-Touraine a été validée par le gouvernement. Alors là, on a à la fois l'autoroute et le TGV, en guise de décor. Cet habitant de l'Indre-et-Loire est directement impacté. Il vit dans cette maison depuis 30 ans, située à 150 mètres de l'autoroute et de la ligne LGV. Les nuisances sonores au quotidien sont insupportables. On envisage de vendre la maison. Alors aujourd'hui, le problème se pose, c'est que les maisons ont perdu entre 20 et 50% de leur valeur et qu'on ne sait même pas si la maison est vendable. À cause du bruit. À cause des nuisances sonores, parce que le premier client qui va arriver ici, qui va voir deux infrastructures à 150 mètres des maisons, ça pose un gros problème, quoi. C'est des troubles du sommeil, ça se traduit par des pertes de productivité au travail, des pertes de rendement. Pour les enfants, ça peut être des cas d'hyperactivité qui sont avérés. Donc c'est important, c'est quand même un vrai problème de santé publique, il faut le prendre en considération. Mais pour Vinci Autoroute, ce projet est nécessaire afin de fluidifier la circulation. Nos prévisions de trafic prévoient à 20 ans 45 000 véhicules jour sur une section qui actuellement, où nous trouvons 35 000 véhicules jour. Donc nous risquons d'avoir des problèmes de fluidité au quotidien sur cette portion entre Tours et Poitiers. Les commissaires enquêteurs vont recueillir les revendications des riverains jusqu'au 23 février. Dès demain, les opposants seront à Saint-Épin. Ils se mobiliseront pour que le groupe Vinci revoie le projet d'élargissement de l'autoroute A10.